CSL-DD de Fanatec en 2025, ça donne quoi? C'est le moment, après 3 ans de bons et loyaux services à la nation Sim Racing, de repasser le CSL-DD sur le banc de test. Alors il y a énormément de nouveautés et plein de choses à dire sur ce volant, et on va répondre à une question qui est sur toutes les lèvres: est-ce toujours la référence pour débuter? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on parle de Fanatec et où en est la marque. L'année dernière, je vous avais parlé du rachat fait par Corsair et d'un peu de tout le bordel qui était un peu en cours chez Fanatec, et pour le coup, la situation a évolué et je tenais à vous faire part justement de ces évolutions et de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour la marque. Aujourd'hui, rassurez-vous, ça va beaucoup mieux, et il y a eu au cours des 6-8 derniers mois énormément de nouveautés liées à ce rachat. Tout d'abord, vous l'avez pas manqué si vous regardez pour vous acheter du matos, le nouveau site internet qui est carrément plus sympa qu'avant, beaucoup plus propre et clair. Il y a eu toute une révision des stocks et du catalogue produit. À moitié d'année, ça y est, on sent qu'il y a un peu plus de maîtrise d'ailleurs sur ce sujet. Des nouveaux bundles et des nouvelles offres. On a enfin eu des V3 inclus dans des bundles. On a aussi parfois des lots de sel directement intégrés à ceux-ci, et plus à avoir à mixer les kits d'options, surtout si vous voulez débuter pour un premier achat. On a également récemment l'arrivée de bundles complets carrément avec les cockpits de Fanatec. Enfin, on sent qu'on exploite vraiment toute la machine. Au-delà de tout ça, fini le QR1. On est passé sur toutes les nouveautés et les dernières technologies disponibles de la marque. Fin des frais de port également et ajustement de certains prix pour refléter les dernières situations dans le monde. Alors ça nous concerne un peu moins en Europe, mais un peu plus nos amis qui sont aux États-Unis. Des nouveaux points de vente aussi, ça c'est la grosse nouveauté récente. Fanatec n'est plus dispo que sur son site internet, mais aussi sur Amazon. Il paraît que aussi peut-être chez des revendeurs agréés plus tard, mais une meilleure accessibilité finalement de la marque, peu importe où vous êtes dans le monde. De nouveaux logiciels sont arrivés. Le nouveau logiciel, on en reparlera d'ailleurs parce que c'est un excellent point sur ce volant. Un meilleur SAV, c'était le point de discussion et de réputation absolument exécrable de Fanatec. Pour l'amélioration, il y a maintenant un site dédié pour les débutants qui permet de régler, j'ai envie de dire, tous les tracas du quotidien, et un support qui s'est grandement amélioré là-dessus. Et puis enfin, pour continuer sur ces nouveautés, 3 ans de garantie désormais sur les produits, avec un programme d'ailleurs de produits reconditionnés, remis au goût du jour à des tarifs intéressants. Avant, on était sur 2 ans de garantie, on est donc passé à 3, plus ce programme, et 30 jours de satisfaction pour un retour si le client n'est pas satisfait. Bref, comme vous le voyez, clairement, ça n'a pas chômé chez Fanatec depuis le rachat par Corsair, parce qu'on parle de toutes ces nouveautés en l'espace de seulement 6 à 8 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour une boîte de la taille de Fanatec, qui fait quand même plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors on est sur une PME, on n'est pas sur une boîte qui fait 300-400 salariés, mais quand même, rentrer dans un écosystème comme celui de Corsair, qui possède Corsair, Elgato et tout un tas d'autres marques, c'est pas anodin. Une culture américaine par rapport à une boîte d'origine européenne, réussir à faire ce tour de main en 6 à 8 mois, franchement, chapeau. Et en conclusion, ça va clairement beaucoup mieux, et je pense que la concurrence d'ailleurs n'est pas prête de déloger Fanatec de sa place de leader. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez acheter du Fanatec les yeux fermés. Parenthèse refermée, on attaque donc sur le test du CSL-DD. Comme d'habitude dans notre test matériel, il va se découper en 5 parties. On va d'abord parler de la qualité et du design du bundle, ensuite on va parler ergonomie, puis logiciel, et enfin dans les dernières parties, le ressenti et le prix du bundle. J'ai en l'occurrence eu de la part de Fanatec le GT-DD Pro qui m'a été donné. Je ne suis pas rémunéré pour ce test. Comme d'habitude, j'aurai occasion de vous donner les points positifs comme les points négatifs dans le détail. Et si le CSL-DD vous intéresse et que ce test vous a convaincu, je vous mets des liens dans la description. Il est disponible à l'achat directement, soit sur le shop Fanatec, soit sur Amazon. On démarre donc avec la qualité et le design. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est propre. Vraiment, il n'y a pas à dire, même par rapport à la concurrence. Perso, la base est super compacte et je la trouve pas mal en termes de design, mieux finie que la concurrence. Le QR2, quant à lui, alors j'ai la version upgradée du QR2, mais que ce soit le QR2 normal ou le QR2 Lite avec lequel est disponible d'origine ce bundle, est tout à fait correct. Plus à s'embêter avec la fameuse vis que vous aviez sur le
le QR1, c'est beaucoup plus plug and play, suffisamment rigide aussi, on en reparlera dans la partie ressenti. Le bouton on-off à l'avant de la base, là aussi par rapport à d'autres concurrents, beaucoup plus pratico-pratique à trouver et bien intégré pour switcher d'un mode à l'autre. Il n'y a rien à dire là-dessus sur la partie design, ça reste, et on comprend pourquoi c'est l'écosystème numéro 1 dans le milieu du sim racing. Le seul bémol, et il faut quand même qu'on revienne dessus, c'est la roue et son cerceau. Alors on est sur une petite roue, pour une roue ronde, on est sur un 280 mm de diamètre. Les boutons sont de bonne qualité pour cette gamme, parce que comme d'habitude lors du test on compare et on note en fonction de la gamme dans laquelle est situé ce bundle, où on est plutôt milieu de gamme, entrée tout juste du premium. C'est plus ferme au clic clairement qu'un T598 sur les boutons. L'inscription des touches par exemple, ce petit détail au toucher est un peu mieux fini également. Alors le débat est aussi de penser, est-ce que cette roue fait un peu trop jouer par rapport au reste du bundle? Et là on va parler d'un autre point sur le volant en termes de qualité et de design, que sont les palettes. Alors les palettes c'est souvent un point de débat, c'est sûr que clairement sur ce bundle c'est là où a été fait l'économie. Maintenant si je reprends et compare par rapport à d'autres, elles sont finalement vachement silencieuses. On n'a pas ce gros clic de la palette magnétique, et finalement à l'utilisation c'est pas désagréable d'avoir quelque chose de silencieux. Et puis si on se rapporte à l'utilité que ça peut avoir et au simu que vous allez utiliser lorsque vous débutez en sim racing et à qui s'adresse le CSL DD, vous allez en général jouer à F1, à Gran Turismo, à des simcades qui peuvent parfois avoir des utilisations de la boîte de vitesse avec des choses qui sont un petit peu atypiques. Finalement d'avoir quelque chose d'assez souple, et bien ça répond à une utilité par rapport à ces simulations. En termes d'immersion c'est peut-être un peu moins bien, mais si on se réfère à l'utilité, je trouve que c'est pas dérangeant par rapport au bundle. La roue pourrait être encore un petit peu plus upgradée, encore un tout petit peu plus fini, surtout quand on sait ce que peut faire Fanatec en termes de qualité, mais on y reviendra par rapport au prix. Clairement, il y a encore des compromis à faire, même si l'on est dans le milieu de gamme. Dernière partie dont on n'a pas parlé sur la qualité, et je dois dire, petit mea culpa auprès de Fanatec sur le pédalier, le souvenir que j'avais des pédales CSL de base, elles sont clairement mieux finies que ce dont je me rappelais initialement. Elles sont full métal, elles sont très agréables pour le coup à l'utilisation, elles sont facilement upgradables avec un kit load cell. D'ailleurs, par rapport à ses concurrents directs sur cette gamme, c'est le seul à proposer ça, en tout cas de si bonne facture. Et puis elles sont bien larges, quelle que soit votre taille de pied. Si vous avez une pédale à rajouter, les plaques, tout est déjà dimensionné et facile à installer. Bon point qualité là aussi pour Fanatec. Au global, pour résumer donc sur cette partie qualité et design, je lui mettrai la note de 3,5 sur 4, le demi-point perdu pour ses compromis, comme on l'a évoqué sur la roue du bundle, vraiment faite à destination de GT7, offrant énormément de boutons pour du PC, mais pas sans compromis ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, sur les palettes ou encore la gomme et la qualité du cerceau de la roue du volant. Deuxième point de notre test, on passe à l'ergonomie. Alors là-dessus, plusieurs choses à dire. La base est compacte, je l'évoquais tout à l'heure sur l'aspect design, mais ça a aussi un vrai intérêt en termes d'ergonomie. C'est plutôt pratique pour régler notamment votre écran, vos distances et votre installation au global sur votre châssis. C'est plutôt pratique pour bien vous installer et avoir les bonnes distances, le bon confort avec votre volant. Autre point au niveau de l'ergonomie, les mises à jour sont vraiment très simples, pas besoin de déconnecter quoi que ce soit. On en reparlera d'ailleurs plus en détail dans la partie logicielle. Les réglages à la volée toujours disponibles sur le petit écran, c'est Fanatec qui l'a littéralement inventé et c'est toujours super pratique pour régler son force feedback à la volée. Je l'évoquais tout à l'heure, certains petits détails comme le bouton passer sur la face avant pour allumer le volant ou pour changer ses modes, le basculer de PC ou à compatibilité PlayStation, parce que oui, le bundle CSL DD Pro est compatible PlayStation. Le montage, je reviens dessus, se fait facilement, et là-dessus, les petits rails qui sont pensés dessous le volant pour son installation sont vraiment bien pensés. Ça vous permet d'installer la base si vous êtes tout seul, sans aucune difficulté. Fanatec est la marque numéro 1, donc sur 90% des châssis et installations de base, les trous sont prévus et vous n'aurez pas besoin de prépercer de nouveau quoi que ce soit. Donc là-dessus, encore un bon point pour la marque. Le seul point ergonomique du volant, c'est qu'il est effectivement très bien pour GT7. Juste un truc qui moi m'a un petit peu dérangé, et c'est un coup à prendre, on va dire. La disposition des boutons est pas forcément toujours naturelle au départ, notamment celle du D-pad que Fanatec a là aussi littéralement amené et démocratisé sur le volant. Il est en bas à gauche, alors majorité d'entre nous sont droitiers, et c'est vrai que sur les autres volants Fanatec, il a plutôt tendance à être à droite. Personnellement, je suis droitier
boîtier aussi, donc ça me dérange un petit peu plus. Et surtout, la position basse fait que vous avez un petit peu à décoller, c'est un peu moins facile pour naviguer dans les menus. Il y a suffisamment de boutons disponibles et de fonctionnalités, même si vous êtes sur PC, sur des simus plus poussés, avec cette roue-là, malgré les petits défauts qu'on a évoqués tout à l'heure sur la qualité et le design. Même conclusion donc que sur la partie précédente, et même note, 3,5 sur 4, la perte de ce demi-point s'expliquant par justement cet aspect de la roue du volant qui est à prendre en main et qui demande un petit peu de temps d'adaptation. Avant de passer à la suite et de se retrouver dans le simulateur, la question de la semaine, vous en pensez quoi, vous, de toutes ces nouveautés partagées par Fanatec depuis son rachat par Corsair? Dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux d'avoir vos avis. On se retrouve dans le simu pour parler de la partie qui s'est grandement améliorée chez Fanatec suite au rachat par Corsair. Je l'ai teasé tout à l'heure, je veux parler du logiciel. Sur le site internet de Fanatec, vous avez donc la page d'accueil, vous allez dans Apps and Drivers et ici vous avez deux possibilités comme vous le voyez. Soit le driver 468 au moment où je tourne cette vidéo, soit la version 0.10.1 de l'application Fanatec App qui est en bêta. Personnellement, je vous le conseille, n'ayez pas peur de la dénomination bêta, utilisez cette dernière version. Pourquoi? Ça combine le driver Fanatec et l'ancien control panel avec Fanalab en un seul package et pour le coup c'est super clair et super intuitif je trouve depuis sa mise à jour. Donc le soft comme vous le voyez il a énormément changé à travers cette bêta. Rien de plus simple, il y a plein d'éléments différents sur lesquels on va rapidement passer. Si vous voulez vérifier qu'il y a des mises à jour logicielles, c'est juste ici, vous le voyez ici, vous n'avez pas de mise à jour, je suis à jour moi sur mon volant. Si vous souhaitez mettre les mises à jour du firmware donc à l'intérieur du volant, j'en parlais dans l'aspect ergonomie notamment de celui-ci, vous avez juste à cliquer dessus, il va vous le fermer et vous faire passer dans le Fanatec Firmware Manager. Vous voyez ici que l'ensemble des éléments sont bien reconnus et bien up-to-date. S'il y a une update à faire, vous cliquez dessus, ça va vous la télécharger, vous aurez peut-être à redémarrer votre PC parmi les cycles de mise à jour, mais pour le coup, c'est encore une fois super facile. Très bien, vous fermez la fenêtre et il vous rouvre automatiquement son logiciel. Si j'utilise les palettes, les boutons, vous pouvez facilement contrôler et bien que tout fonctionne sur votre volant, ce qui est plutôt une bonne chose. L'accélérateur, le frein que je peux avoir de base, pareil. Et vous pouvez décomposer ici, définir un maximum, un minimum. Vous pouvez déterminer du coup des zones mortes qui peut s'avérer pratique sur certains jeux. S'assurer par exemple lorsque vous avez votre pied sur le frein, que vous n'appliquez pas un petit peu de frein par inadvertance. Et vous allez retrouver dans la partie réglage ici tout ce que vous allez pouvoir régler à la volée sur le petit écran habituel Fanatec qui est sur le CSL GTDD Pro juste au-dessus du logo Gran Turismo. Et ce qui m'intéresse ici, vous avez le force feedback dynamique avec une sensibilité à la vitesse ici. Vous avez surtout l'ensemble des tutoriels pour tout ce que vous pouvez régler dans votre force feedback expliqué et écrit même en français. Et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. En voyant ces sensibilités à la vitesse que vous pouvez régler et l'ensemble de ces réglages, ça donne une indication aussi sur ce sur quoi s'oriente la marque. Il y a sur la gamme Club Sport par exemple, la gamme au-dessus du CSL, le logiciel Full Force qui est arrivé récemment sur iRacing. Il y a encore de quoi exploiter entre la communication logicielle et périphérique de nouvelles choses pour notre force feedback. Je m'attends à ce que la base elle évolue aussi en termes de feedback là-dessus. Vous pouvez tester le retour de force, vous allez voir le volant qui va bouger juste devant moi. Vous voyez si vous avez bien le centre calibré. Si vous avez un shifter ou un handbrake, c'est directement détecté ici. Et enfin, vous avez maintenant la gestion du profil de jeu. C'est-à-dire que oui, ça y est, vous pouvez enregistrer des profils et lancer des profils en fonction des jeux que vous avez. Alors par exemple, moi je ne l'ai pas fait directement, je passe toujours à l'ancienne, mais vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez en importer, vous pouvez en ajouter selon ce que la communauté aussi va proposer. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur du Mozart House par exemple, on trouve ça chez Simucube aussi, notamment à travers son logiciel TrueForce. Pour le coup, beaucoup plus d'éléments sur la partie logicielle pour exploiter au mieux votre volant et ça clairement c'est un
très très bon point pour eux. Pour conclure sur la partie logicielle, contrairement à certains concurrents, on n'a pas d'appli mobile disponible pour l'instant. Honnêtement, vous me direz peut-être dans les commentaires, mais j'ai jamais réellement utilisé l'appli mobile. Soit j'utilisais les réglages disponibles, peu importe les volants que j'utilisais, soit directement via le volant, soit vers le soft disponible sur le PC. Ça peut arriver que ce soit utile sur le mobile, mais je trouve que c'est pas foncièrement essentiel. Ceci étant dit, c'est un point à noter, et donc on conclut la note logicielle avec 3,5 sur 4. Demi-point perdu avec 7 éléments en moins par rapport à la concurrence, et parce que on est encore sur une version bêta et pas sur une version définitive. Le Pit House par exemple de Mozart reste mon logiciel préféré à date, mais honnêtement c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Et pour le coup, certains des concurrents pourraient en prendre de la graine parce que voir tous les changements qui se sont faits en seulement quelques mois, ça commence à être difficile pour certains à justifier le fait de ne pas mettre à jour leur logiciel. Vous voulez progresser en sim racing, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com, c'est là où ça se passe pour du coaching ou pour un setup sur votre simulation préférée. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous mettrai un lien vers une vidéo sur le sujet. Avant-dernière partie de notre test sur le ressenti de ce CSL-DD, et devrais-je dire du bundle CSL GT-DD Pro sur justement GT7 puisque c'est le premier jeu auquel est destiné ce bundle GT-DD Pro. Pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur volant actuellement disponible pour la simulation développée par Polyphony Digital. On ressent très bien le poids de la voiture dans le volant, que ce soit quand vous allez prendre également des vibreurs, le travail de la suspension. Honnêtement, vous avez énormément de réglages comme on l'a vu dans la partie logicielle disponible pour régler le volant. Je crois que c'est le volant qui a le plus de réglages disponible sur GT7. On sent le partenariat entre Fanatec et Gran Turismo avec les GT World Series. Ce n'est donc finalement pas réellement une surprise de trouver à ce que ce Fanatec soit le meilleur ressenti disponible sur GT7. De par, encore une fois, l'ensemble des réglages disponibles avec le petit bouton qui est juste là pour tous les filtres d'interpolation ou différents éléments de paramètres disponibles sur le soft de Fanatec, en plus des deux éléments que vous pouvez régler, la sensibilité et la puissance du retour de force sur Gran Turismo, ça en fait le meilleur volant disponible. La question qu'on peut se poser maintenant en termes de ressenti, c'est plutôt 5 Nm, plutôt 8 Nm. Si vous êtes sur GT7 côté ressenti, que vous ayez l'un ou l'autre, ça va vous satisfaire. Je recommande le 8 Nm. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur console, vous n'aurez pas foncièrement besoin de plus et ça vous donne un ressenti supplémentaire. En fait, tout simplement, ça vous permet d'avoir un pic de puissance plus important parce qu'on parle bien de 5 ou 8 Nm en pic et non pas en force constante. Le 8 Nm du coup est un peu plus intéressant de par ce ressenti là. Côté chauffe et ressenti sur console, aucun problème particulier. Je l'ai utilisé plusieurs heures sur GT7 avec différents sets de réglages en poussant un peu le volant dans ses retranchements. Il n'est pas aussi chaud que certains de ses concurrents. J'ai pas eu de problème là-dessus, j'ai pas eu de problème d'arrêt de force feedback, ce qui était un problème parfois avec ces volants, en tout cas sur console et sur Gran Turismo 7, rien à signaler de ce côté-là. Si on bascule sur PC par contre, comme d'habitude, c'est là que le potentiel de la base est vraiment complètement déployé. Si on part sur un iRacing, je vous ai expliqué dans le dernier Dr Simu en live pourquoi est-ce qu'un même volant avait une vraie différence de ressenti entre un PC et une console, notamment par rapport à la qualité et au taux d'information et de points de résolution disponibles et de la communication qui se fait entre le support, donc un PC ou une console, et votre base moteur. Je reviens pas là-dessus, mais tout ça pour vous dire que effectivement quand vous passez sur PC, vous avez clairement un petit upgrade sur votre base, et là pour le coup le 5 Nm montre ses limites assez rapidement. Alors attention, quand vous allez débuter, si vous passez par exemple d'un T300 RS ou d'un T248 à un CSL-DD, vous allez ressentir la différence. Mais le 8 Nm me paraît pour le coup essentiel si vous êtes sur PC, parce que là pour le coup en termes de plage d'utilisation, en termes de qualité d'information, de détail de l'information, ça prend vraiment tout son sens. Le tout, encore une fois, quand vous êtes sur PC sur n'importe quelle simulation, c'est d'éviter au maximum le phénomène de clipping, donc de perte d'information, c'est-à-dire je tourne, j'ai une résistance du volant et puis là d'un coup, j'ai juste une résistance constante, voire j'ai plus de résistance du tout. Pourquoi ? Parce que vous avez dépassé ce que votre volant en fait peut vous fournir en termes de retour de force, et donc pour le coup quand on arrive à 5 Nm, honnêtement on est un peu juste, notamment si vous allez sur iRacing. On a fait notre test classique d'iRacing en IndyCar et pour le coup le volant peut avoir ses limites là-dessus. A noter sur PC que le protocole Full Force qui a été communiqué sur iRacing, notamment pour les versions
version Club Sport, donc la version juste au-dessus, n'est pas encore disponible sur le CSL. Est-ce que ça le sera plus tard? Pour l'instant, pas plus d'infos de la part de Fanatec, mais je m'étonnerais pas à ce que ça puisse arriver à un moment donné. C'est un protocole lié au force feedback, donc c'est vraiment du soft et du logiciel, donc peut-être que le CSL pourrait en bénéficier, notamment avec l'implémentation de Corsair et comme on l'évoquait en début de vidéo, la mise à jour de l'ensemble des stocks de matos, mais pour l'instant pas d'infos officielles, sachez-le juste pour votre gouverne. Pour continuer sur cette partie ressenti, comme d'habitude également, la limite quand on arrive sur PC, elle va se faire ressentir sur le bundle de base dans le pédalier. Forcément, vous n'avez pas de pédalier load cell. Il peut être un peu difficile de jauger si vous allez bloquer les roues ou pas et de vous faire un vrai ressenti à la mémoire, pour le coup musculaire, parce que vous avez qu'un capteur de position de base. Sur GT7, honnêtement, encore une fois, je le répète, très bien implémenté. Je me suis assez vite adapté à ça et c'était suffisamment précis pour arriver à être tout à fait correct en termes de chrono et à prendre du plaisir. Mais c'est vrai que passer sur l'upgrade load cell, là aussi, comme l'upgrade 8 Nm sur PC, ça a vraiment un intérêt. Le dernier point que je voulais évoquer sur la partie ressenti du pédalier, c'est un truc tout bête et on va s'attarder sur une pièce qui est le support de la pédale. Contrairement à beaucoup des concurrents, il n'est pas plat, il est légèrement arrondi et courbé. Et c'est vrai que sur ce genre de pédalier, vous roulez en chaussettes dans la majorité des cas, parce que pour le coup il est relativement mou, vous n'avez pas forcément besoin de chaussures, chacun a ses préférences de jeu, mais pour le coup en chaussettes ça permet en fait une certaine glisse, ça évite d'avoir les arêtes aussi qui viennent vous blesser le pied. Quand vous débutez, vous connaissez pas forcément, vous n'avez pas forcément l'habitude, la surface est assez agréable pour le coup, c'est un petit détail mais que l'on peut citer, qui est disponible sur ce pédalier là et qui je trouve franchement est le petit truc bien pensé en termes d'ergonomie et en termes surtout de ressenti sur ce pédalier. À noter enfin côté ressenti, deux éléments importants sur ce test. Je n'ai effectué les conditions du test qu'avec la roue Gran Turismo que j'ai entre les mains. Je ne l'ai pas testé dans le cadre du test, encore une fois je le rappelle, avec d'autres roues type la roue F1, la roue R300 par exemple, la nouvelle roue Sparco. Ceci étant dit, je l'ai déjà testé en réalité avec ces roues là dans le cadre de salon depuis 3 ans. Mon point est de dire que je l'avais évoqué sur le test du T598, mais en tout cas pas de problématique sur ce CSL-DD une fois que vous avez les 8 Nm avec des roues plus grandes, avec des roues F1, enfin tout est bien implémenté par rapport à ça, vous n'aurez pas de problématique de différence de ressenti même avec des roues plus grandes. Le deuxième point que je voulais évoquer justement, qui rebondissait avec le T598, c'est une campagne marketing un peu chez Simagic aussi maintenant. Est-ce qu'il y a du cogging? Si vous allez vraiment dans le détail, oui, vous n'avez pas la résistance et la fluidité d'un DAD. La réalité des faits, c'est que si vous réglez et que vous prenez le temps de régler votre base moteur, pour le coup, vous le ressentez tout simplement pas. Parce que avec l'ensemble des éléments qui sont paramétrables dans ce volant, honnêtement, à aucun moment j'ai un ressenti qui est ultra cranté. Alors oui, ça vous demande de prendre le temps de régler votre volant et peut-être que sur le réglage de base, vous allez le ressentir un peu selon le filtre d'interpolation que vous allez utiliser, selon les effets d'inertie, de suspension, etc. Mais une fois que vous avez tout bien réglé, paramétré, que l'on soit sur des simus plus poussés comme iRacing ou le Ultimate ou sur une Simcade comme GT7, aucun problème sur le ressenti. Peut-être que le top 5% des pilotes e-sport vont ressentir la différence, mais pour 95% d'entre vous, non, le cogging n'est pas réellement un argument marketing et n'est pas un frein sur ce Fanatec CSL-DD. Dernière petite précision sur la partie ressenti et pas des moindres, parce qu'on est chez Fanatec, vous allez être compatible avec l'ensemble des simulations du marché, c'est la marque numéro 1 et pour le coup ça compte, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de compatibilité. Encore une fois, vous avez le site Fanatec Help qui pourra vous aider pour débugger les premières problématiques ou même avoir pour le coup des profils en fonction des différents jeux sur lesquels les volants sont implémentés. Côté ressenti donc, la note est là encore de 3,5 sur 4, très bon sur PS5 et Gran Turismo, il est aussi très plaisant sur PC, même si je recommande le kit 8 Nm pour en profiter pleinement au lieu du 5 Nm, d'où le demi-point de perdu. Avant de conclure et de donner notre note finale avec la partie prix, les questions de la communauté sur ce CSL-DD. Vous avez été nombreux et vous êtes toujours nombreux à me poser des questions sur ce bundle et ce volant de chez Fanatec, que ce soit en stream, sur Instagram ou sur YouTube, et j'en ai sélectionné 3-4 auxquels vous répondre à la volée pour vous assurer que vous ayez toutes vos réponses. Le Fanatec CSL-DD est-il toujours une bonne option en 2025, notamment par rapport au T598?
Oui, absolument, on en reparlera d'ailleurs plus en détail dans un comparatif complet cet été des deux volants, je vous en avais parlé sur Instagram, ça arrive dans les prochaines semaines. Est-il encore pertinent d'acheter un produit Fanatec? Oui, je vous renvoie sur toutes les nouveautés qu'on a évoquées en début de vidéo de la part de la marque, mais depuis l'enquête qu'on avait fait l'année dernière, ça va beaucoup mieux. Perso, je pense qu'ils vont asseoir leur position de leader et je suis assez curieux de voir les nouveautés qu'ils vont nous proposer sur la fin de cette année 2025. Question suivante, le rachat par Corsair va-t-il changer le SAV? Oui, c'est déjà en cours, c'est déjà beaucoup mieux, notamment le truc tout bête qu'ils ont mis en place, mais c'est un site clair, Help Fanatec, je vous mettrai un lien là aussi dans les descriptions, qui vous permet de répondre à tous les tracas du quotidien, de retrouver facilement les notices, d'avoir également un site avec des conseils de réglage et qui vous apprennent à comprendre les réglages de votre force feedback. C'est beaucoup plus sympa, notamment lorsque vous débutez, et c'est souvent le cas quand on achète le CSL-DD, c'est souvent soit le premier upgrade volant, soit le premier volant qu'on va acheter un petit peu plus milieu de gamme, début du premium comme je l'évoquais en début de vidéo. Donc le SAV catastrophique, c'est fini. Enfin, dernière question, le CSL-DD est-il toujours un bon rapport qualité-prix? Et ça me permet d'avoir la transition parfaite. Le prix, on va en parler avec la dernière partie et ma réponse pourrait d'ailleurs vous surprendre. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous chaque semaine vendredi 18h et dimanche 19h sur YouTube et sur Twitch. On est en live, on répond à vos questions en même temps que l'on roule sur nos simus préférés, donc n'hésitez pas à vous abonner. On arrive au sujet qui fâche ou pas tant que ça sur le prix. C'est vrai que ce GT-DD Pro, si on le compare directement à un T598, il y a quand même entre 200 et 300 euros d'écart, selon si vous êtes sur la version à 5 Nm ou à 8 Nm. C'est une différence qui est très clairement non négligeable, même si cela se justifie, comme on l'a vu sur la partie ressenti, on l'a vu aussi sur la partie finition, et ce qui est intéressant, c'est surtout sur la partie évolution. Si je le compare par rapport à Moza, par rapport à un R9 avec un volant KS et le pédalier de base de Moza équivalent, il y a un peu moins de 50 euros d'écart à la faveur de Moza. Ceci étant dit, pour le coup, le pédalier est un downgrade par rapport à si vous prenez un kit load cell chez Fanatec. Il va vraiment falloir passer sur le CRP2 si vous voulez avoir quelque chose de vraiment bien chez Moza. Donc là encore, il y a débat, mais le débat il est finalement pas sur l'achat initial et c'est pas ce qui justifie le bon ou le mauvais prix de ce CSL GT-DD Pro. Si vous êtes sur PC, il y a toujours débat et le meilleur bundle de Fanatec avec le CSL-DD que je vous conseille, c'est le bundle Ready to Race F1 qui intègre directement le pédalier load cell. Il est en réduction en ce moment au moment où je tourne, je vous mettrai là aussi un lien en description. Mais là par contre, par rapport au KS ou par rapport à un T598 que vous devriez upgrader avec des roues dans un autre écosystème, sur PC très clairement, ce bundle là dont je viens vous parler reste le meilleur. Si vous êtes un grand fan de GT7 et si vous cherchez à économiser pendant la durée de vie de votre volant, vous avez possibilité d'économiser par rapport au boost kit qui est finalement une option mais que vous pouvez aussi acheter à part. Il y a des kits qui sont dispo sur Amazon, là aussi je vous mettrai un lien vers la boutique sur lequel vous pouvez économiser ni plus ni moins que 50% du prix par rapport à ce qui est proposé sur le shop de base. Et puis contrairement à la concurrence, vous avez possibilité d'upgrader avec juste le kit de la pédale votre pédalier et donc quand vous allez évoluer, que ce soit chez Moza, que ce soit chez Fanatec, chez Logitech ou chez Trustmaster, vous allez vouloir rentabiliser votre investissement, acheter des roues, agrémenter votre pédalier et l'améliorer. Lorsque vous mettez tout bout à bout, vous allez retrouver les mêmes prix que ce soit chez Fanatec ou chez la concurrence. En conséquence, c'est vraiment la durée de vie qui fait la différence sur ce CSL-DD. Et point très important qui est arrivé récemment chez Fanatec, vous avez de quoi encore faire des économies et finalement revenir même sur l'investissement initial sur les prix de la concurrence grâce au reconditionné. Et là encore, c'est autant d'économies qui peuvent être faites. Donc, comme vous le voyez, c'est pas forcément naturel. C'est pour ça que on termine avec la note de 3 sur 4. On perd à un point ici parce que oui, l'investissement initial est un petit peu plus important, mais quand l'on rentre réellement dans le détail, et surtout, je vous en ai parlé dans les erreurs faites en sim racing ou ce que les marques ne veulent pas que vous sachiez, quand on parle de finalement la durée de vie d'un produit, il faut penser aussi à ce que vous achetez et ce que vous dépensez à l'instant T, mais aussi ce que vous allez dépenser à 1 ou 2 ans après votre achat. Et là, c'est très clairement là où Fanatec
pour le coup, eh bien, se démarque, re-rentre dans le rang avec l'écosystème, encore une fois, qui est le plus complet du marché. Au départ, je pensais comme vous que cette différence de prix, pour le coup, ça faisait tiquer et ça fera tiquer certains d'entre vous. Hein. C'est ce qui fait que c'est à destination de certains ou pas d'autres. Il y a une grosse différence de budget avec certains concurrents. Si vous cherchez à réellement investir et que vous n'allez pas finalement changer d'écosystème dans 2 ou 3 ans, pour le coup, ça reste pour moi le choix de référence si vous débutez et que vous souhaitez avoir un écosystème un peu plus premium que des volants entrée ou début du milieu de gamme. La note finale pour ce bundle CSL GT DD Pro est donc de 17/20. Si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas, les liens sont en description, c'est dispo tout de suite, que ce soit sur le site Fanatec ou sur Amazon. Le CSL DD reste donc le leader pour moi de son secteur. Il n'est pas sans compromis, hein, comme on l'a vu, et comme c'est souvent le cas, mais il est pensé pour être un produit vraiment évolutif. Je pense que c'est le point d'intérêt de la part de Corsair qui fonctionne par écosystème. C'est la même chose finalement qu'ils essayent de répliquer avec Fanatec, qu'ils font avec d'autres marques comme Elgato par exemple. C'est un bundle avec de très bonnes finitions et si l'investissement initial est un peu plus cher que la concurrence, à travers le temps, eh bien celui-ci finit par s'amortir avec des offres plus intéressantes. Fanatec va clairement mieux, j'ai hâte de voir les nouveautés qu'ils vont nous proposer, notamment au niveau du software et tout ce dont on a parlé sur la partie logicielle, qui inaugure la direction de la marque et les nouveautés qui devraient arriver pour la fin de cette année. Si vous souhaitez plus de guides matériels, n'hésitez pas à consulter la playlist qui va s'afficher juste ici. Et pour la rubrique coaching, la playlist qui va s'afficher juste là.